Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette Sophie Scarf revisitée façon mode et son crochet. Alors, nous allons bien garder la forme de la Sophie Scarf ou du foulard Montmartre. C'est très glamour, j'adore. Hein. Et puis alors là, on va la faire glamour de chez Glamour, hein, je vous le dis. Mais nous allons utiliser un point un peu plus travaillé pour qu'il soit encore plus féminin, très beau. Voilà, très très beau. Et puis on y ajoute des petites paillettes. Magnifique. Je vous montre les pelotes juste après. Pour faire le tuto, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, 1 mètre de couture, de quoi noter. J'utilise le carnet de création pardon, de chez Serena Créa. Lily la licorne est avec nous aujourd'hui. Et alors, ces deux pelotes, regardez, allez, je vous les montre les deux ensemble parce que on va les crocheter ensemble, ces deux pelotes. C'est sublime. Alors ici, c'est la Fashion Cotton Merino Lace. Je suis pas sûre de bien prononcer, je suis nulle en English. La pelote pèse 50 grammes pour 290 mètres. Elle est composée de 80% coton et 20% laine. J'ai utilisé le coloris pétrole. Hein, vous le trouvez sur le site Serena Créa. On nous conseille de le crocheter en 3 mm. Moi, je vais le crocheter en 3,5 mm avec mes jolis crochets bourrins. Donc 3,5. D'accord ? Et la Make It Blümchen, que j'écorche pas, ce sont des petites paillettes, c'est juste sublime, regardez, ça prend extrêmement bien la lumière. Et alors, je vous précise, ça ne gratouille pas, on m'a déjà posé la question, je vous le dis, ça vient bien se mélanger à la pelote principale et il n'y a pas d'effet gratouillis, rien du tout, donc pas d'inquiétude. Voilà, je vous mets les quantités juste après de ce que j'aurais utilisé puisque là j'ai pas encore démarré l'écharpe. Allez, on est parti, c'est parti mon kiki. Avant de démarrer, je vous donne, bon vous connaissez, vous savez comment je suis douée en dessin, mais ça marche aussi avec les diagrammes, c'est-à-dire que j'espère que vous allez me comprendre. Voilà le point que nous allons faire. C'est un moucher en quinconce un peu revisité. L'augmentation également est revisitée. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas progresser non plus trop vite. Donc, j'ai tout fait à ma sauce. Donc, il va falloir que vous me suiviez. Alors, je vous donne toutes les explications. On va le faire ensemble. D'accord ? Pas de problème là-dessus. Pour celles qui arriveraient à me relire, donc ce motif, ce dessin-là, alors là, ce sont les mailles en l'air. Ici, c'est un V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, c'est un point pouf. Ici, c'est un V. Ici, c'est une bride. D'accord ? À partir de là, normalement, vous pouvez vous débrouiller. Je vous montre tout en pas à pas. Pas d'inquiétude, mais si vous voulez faire une petite capture d'écran, n'hésitez pas et comme ça vous aurez ça sous les yeux. Allez, j'ai ouvert mes deux pelotes, regardez comme c'est joli, c'est extrêmement délicat et voilà, dès qu'on les bouge un petit peu, vous voyez comment ça prend la lumière, ces petites paillettes, oh, c'est beau. Vous réunissez vos deux brins, hop, et on travaille les deux fils en même temps. Nous allons démarrer par un cercle magique. Alors, pas d'inquiétude, je vous montre, on prend notre temps. Pour faire ce cercle magique, vous venez bloquer vos deux fils là, sur l'intérieur de votre main et vous bloquez avec le pouce. On contourne l'index, le majeur et on vient croiser comme ça. On passe sur le dessus et on bloque avec l'annulaire. Avec mon crochet, je passe dessous, dessus. Je ramène mon fil au travers, ça ne s'arrête pas là, on ne lâche pas. On fait un petit demi-tour, d'accord ? Et on passe sous ce brin là que l'on a bloqué avec l'annulaire, on le récupère et on passe au travers de la boucle. Et j'ai fermé mon cercle magique. Je lâche le tout. Et on est parti.
Hein, là, c'est coulissant et on va pouvoir refermer ce cercle quand on aura fait nos mailles du premier rang. Allez, on démarre. Premier rang, nous allons faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air équivalentes d'une première bride. Dans ce cercle magique, on y va, on est parti. Nous allons faire une première bride. Donc on pique dans le cercle, on ramène son fil et on vient crocheter autour de ce cercle, d'accord? Première bride. Hop. Donc j'ai 3 mailles en l'air, une première bride, une maille en l'air et une autre bride, toujours dans le cercle magique. Nous formons un premier V. Hop. D'accord? J'ai une bride et un V. Ensuite, nous venons faire un jeté sur le crochet. Je viens piquer dans le cercle magique et je vais faire un point pouf. Vous allez chercher le fil et vous le remontez et vous l'étirez sur à peu près, je sais pas, 1,2 cm. Allez, hein. Je refais un jeté. Je repique dans mon cercle magique, je vais chercher mon fil, je le remonte. Vous voyez, vous donnez une petite toc-toc vers le haut comme ça avec votre crochet. Et je recommence une troisième fois. Un jeté, je pique dans le cercle magique, je vais chercher mon fil et je le remonte. Donc j'ai 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 7 boucles. D'accord? Là, j'ai fait mon point pouf. Je ne le ferme pas par une maille en l'air, attention, on s'arrête là, d'accord? J'ai fait mon point pouf, je fais un jeté, je pique dans mon cercle magique, je ramène et je viens faire une bride. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Je fais une maille en l'air et je recommence. Une bride. Dans le cercle magique, je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. J'ai fait un autre V. Eh bien, nous allons clôturer ce premier rang par une dernière bride. Un jeté, je pique dans le cercle magique, je ramène. Un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières boucles. J'ai fait mon premier rang. Qu'est-ce que je fais? Avec le petit fil du cercle magique, je tire dessus. Toc. Alors je tire les 2 fils en même temps, sinon ça va pas y aller. Je tire bien et je ferme ce premier rang. Je le ferme à toc. Donc j'ai resserré mon cercle magique et voilà ce que ça donne. On a fait notre pointe de départ de l'écharpe. Le rang numéro 2, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Pof. Dans ce premier V que nous avons fait, le fait de fermer, les V du coup sont mieux formés. Vous le voyez là. J'ai une bride, la maille en l'air, une bride ici. Dans ce premier V, je fais un jeté, je passe sous la maille en l'air, je ramène et je viens faire un premier point pouf. 2 et 3. Hein? On fait 3 fois le jeté et passer au travers. Un jeté, je passe au travers de toutes mes boucles, j'ai fait mon point pouf. Dans la boucle de la deuxième bride, vous voyez là j'ai une bride, alors on voit pas très bien. Et là, j'ai ma deuxième bride du V. Et en fait, ça c'est la boucle de la bride qui nous a servi à fermer le point pouf. Donc vous voyez cette petite boucle ici, qui est en fait le haut de la bride. Nous allons venir faire un V là. Donc un jeté, je pique, je ramène et je viens faire une bride. Une maille en l'air. Toujours dans la même maille, je pique, je ramène et je viens faire une seconde bride. D'accord? J'ai fait mon V. Je vais dans le V suivant. Hein? Je saute le pouf et je vais dans le V.
Et dans ce V, je viens faire un second point pouf. Un jeté, hop, je passe au travers et je remonte. 2 jetés. 3 jetés, je passe au travers et je remonte. Je donne mon petit coup de crochet vers le haut. Un jeté, je passe au travers des boucles. J'ai fait mon deuxième point pouf. Ici, je viens dans la troisième maille en l'air et je viens fermer par une bride. Hop. Et voilà. Et on vient de terminer notre rang numéro 2. Allez, nous passons au rang numéro 3 qui va être notre premier rang d'augmentation. Là, sur cette première partie, nous allons augmenter, alors, tous les 3 rangs. On fait le premier rang d'augmentation, on va faire 2 rangs normaux, un rang d'augmentation, 2 rangs normaux, un rang d'augmentation, 2 rangs normaux. Donc c'est assez simple hein, comme rythme et je vous montre ça tout de suite. Ce rang numéro 3, nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans cette première bride hein, qui nous a servi à fermer le pouf, nous venons faire un V. Hop, une bride, une maille en l'air et une bride dans cette même maille. Toc. Dans le V suivant, on saute là notre petit pouf et on va dans le V central. Ici, on vient faire un pouf. 1, 2 jetés, 3 jetés, je remonte un petit chouille, un jeté et je passe au travers de mes 7 boucles. Nous allons dans la deuxième bride, c'est un peu plus visible ici, hein. C'est moins serré que sur le premier rang. Dans cette deuxième bride ici, vous allez dans la boucle et nous venons faire un V. Vous allez vite prendre le coup. En fait, quand vous avez un V, vous faites un pouf. Quand vous avez un pouf, vous faites un V. Donc, je fais mon V. Hop, ma deuxième bride. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici. D'accord ? Et là, nous arrivons à la fin du rang. Et c'est là qu'on va venir augmenter. Ici, nous allons faire un pouf dans cette troisième maille en l'air. Donc, je vais chercher 1, 2, 3, d'accord, c'est pas celle-ci, hein. La troisième, elle est là. Dans la troisième maille en l'air, je viens piquer. Je prends mon fil, je le ramène et je le remonte. Toc. Un jeté, je passe au travers de la troisième maille en l'air, je ramène et je remonte. Et je recommence. Je pique dans cette troisième maille en l'air, hop, et je ramène. J'ai fait mes 3 jetés, et bien j'ai mes 7 boucles sur le crochet, je passe au travers, et pour fermer, je viens faire une bride toujours dans cette troisième maille en l'air. Toc, ici. Et on fait notre bride pour clôturer le rang. Je viens de faire ma première augmentation. Avec le petit marqueur, je vous ai dit, prenez un petit marqueur. Vous venez le glisser ici, là, entre le pouf et la bride. Hop, je le pique, je le mets là. Je sais que j'ai fait mon augmentation ici. Hein, on aurait dû faire juste une bride normalement, si on était en rang normal. Et bien là, on a rajouté un pouf. Donc, ici, on redémarre 2 rangs normaux. Donc, ce rang numéro 4, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Je suis dans la pointe de mon point pouf. Eh bien, je viens faire un V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Eh bien, dans le V suivant, je viens faire un point pouf. 1, 2, 3 jetés et je passe au travers de mes boucles. Maintenant que nous avons fait notre
point pouf dans le V, je vais dans la deuxième bride du V dans la pointe de mon point pouf, là, ici, et je viens faire un V. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans la même maille. Dans le V, je viens faire un point pouf. Donc, 3 jetés, 2, 3, je remonte et je passe au travers de mes 7 boucles. D'accord? Ici, j'ai mes 3 mailles en l'air. Eh bien, je viens faire une bride dans la 3e maille en l'air. De ce côté-là, on n'augmente pas. Hop, tout du long, je fais une petite pause. De ce côté ici, nous n'augmentons pas. Du côté du marqueur, nous venons faire nos augmentations. D'accord? Toujours. Donc là, c'est notre rang numéro 4 et ce rang numéro 4, du coup, on est en rang normal. Je fais mon rang numéro 5. Je recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail dans cette première bride qui a servi à fermer le point pouf. Je viens faire un V. On est au-dessus du pouf. Donc là, on sait qu'on fait un V. Toc. Une maille en l'air et ma seconde bride. Là, j'ai dans le V suivant, eh bien, je fais un point pouf. 1, 2 et 3. Je passe au travers de mes 7 boucles. Dans la bride, la seconde bride du V, je viens refaire un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V qui est au bout, on ne l'oublie pas ici, je viens faire mon point pouf. 1, 2, hop, et 3 jetés, je passe au travers. J'ai mes 7 boucles, je passe au travers des 7 boucles. Et dans cette 3e maille en l'air ici, hop, tout en haut, on vient faire notre bride de fin de rang. Hop. Et j'ai clôturé mon rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que je pose, nous avons fait notre augmentation ici et j'ai fait 2 rangs normaux. D'accord? Eh bien, ce rang numéro 6, nous venons faire une augmentation. Je vous ai dit 2 rangs normaux, une augmentation, 2 rangs normaux, une augmentation. Pour faire cette augmentation, nous venons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Ici, dans ce premier pouf, vous allez faire un point pouf. 3 jetés, 1, 2, 3. Un jeté, je passe au travers des 7 boucles. Et toujours dans cette même maille, nous allons faire une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord? Et on a fait notre augmentation du rang 6. L'alternance sera toujours la même sur les augmentations. Un coup, vous aurez un point pouf, une bride. Le coup d'après, ce sera 3 mailles en l'air, un pouf et un V dans la même maille. Et ça sera toujours ça. Vous allez faire ça tout du long. Donc bien sûr, on va le refaire ensemble. Hein. Je vous abandonne pas. On n'oublie pas, une fois que vous avez fait votre augmentation ici, on renlève le marqueur et on vient le positionner juste là. Hop, après les 3 mailles en l'air, pardon. Comme ça, je sais que là, c'est vraiment le côté des augmentations. Je ne peux pas me tromper. Et je sais que là, j'ai fait mon augmentation. Donc, les 2 rangs suivants seront des rangs normaux. Donc, j'ai fait mon point pouf, mon V, tout ça dans la même maille. Et bien maintenant, je reprends dans le V un point pouf, 1,
Dans le V suivant, ici, un point pouf. 1, 2, 3. Je passe au travers de mes boucles et je viens terminer par une bride dans la troisième maille en l'air. Ici, il n'y a pas d'augmentation, hein, donc on ne se trompe pas. On trouve un V, on fait un pouf et dans la troisième maille en l'air, une bride. On vient clôturer notre rang. Voilà ce que donne notre rang numéro 6. Eh bien, le 7 et le 8, 3 mailles en l'air, 2, 3. Je tourne mon travail. Ce rang numéro 7, je démarre, j'ai un point pouf. Donc sur la maille juste au-dessus, je viens faire un V. Hop, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, un point pouf, 1. Dans le V suivant, il est ici, hein, vous ne trompez pas, hop, il est là le V. C'est collé au pouf, hein. Donc dans le V, un point pouf, 1, 2, 3. Hop. Dans la deuxième bride du V, un V, une bride, une maille en l'air, une bride. Hop là. Ouais, on fait gaffe à pas zapper le petit fil, puis là je l'ai pas bien positionné. Donc là, je fais ma bride. Et dans la troisième maille en l'air, juste après le pouf du rang précédent, je viens piquer et je viens faire, hop, une bride. Et j'ai terminé mon rang numéro 7. D'accord? Vous voyez, ça commence à prendre un petit peu tournure. Zou! On va faire le rang numéro 8 ensemble. Je vous lâche pas. C'est histoire que vous preniez bien la mécanique. Rang numéro 8. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Dans ce premier V ici, je viens faire un point pouf. 1, 2 et 3. Je passe au travers. Dans la deuxième bride du V, je viens faire mon V. Dans le V suivant, un point pouf. 1, 2, 3. Je passe au travers. Et là, je vais dans ma troisième maille en l'air de fin de rang. Et je viens faire une bride. Hop. Donc là, on regarde. Ici, j'ai mon augmentation. J'ai un rang normal, un deuxième rang normal. Eh bien, on va refaire ce rang-ci. On démarre normalement et c'est sur la fin que nous viendrons faire l'augmentation. Donc en fin de rang, je vais faire juste un pouf et une bride dans la troisième maille en l'air. D'accord? Je reprends. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Dans cette première bride, en haut de mon point pouf, je viens faire un V. On est au-dessus du point pouf, donc ici je fais un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, nous arrivons à la fin de notre rang. D'accord? J'ai fait mon pouf, mon V. Ici, j'arrive à mes 3 mailles en l'air. Eh bien, c'est dans cette troisième maille en l'air que nous venons faire, hop, ici, youk. On pique, on ramène une fois, 2 fois et 3 fois. Et là, je fais mon point pouf. Hop. J'ai fait mon V ici, ici un point pouf et je ferme avec une bride. Quand on termine le rang par l'augmentation, on fait uniquement un pouf et une bride dans la troisième maille en l'air. D'accord? Là, maintenant que j'ai fait mon augmentation, je remets mon marqueur et je viens le placer ici
entre la bride et le point pouf. Voilà. Donc là, je sais que j'ai fait mon augmentation. J'ai placé mon marqueur. Je viens faire 2 rangs normaux sans augmentation. Donc 1, hop, 2 et 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Dans la maille au-dessus du pouf, on vient piquer et on vient faire notre V. Un point pouf. 1, 2, 3. Et dans la 3e maille en l'air, on arrive à la fin du rang. 3e maille en l'air, on vient faire une bride. Je suis repartie. 2e rang normal. Hein. Donc là, pas d'augmentation sur ce rang-ci. On fait un rang tout à fait normalement. On est reparti. Dans ma première bride, ici, je suis au-dessus du point pouf, je viens faire un V. Hop. Donc là, je termine mon 2e rang normal. Donc ici, je viens faire une bride. Dans la 3e, hop, hop là, maille en l'air. Et je viens faire ma bride de fin. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons un côté qui est droit et un côté qui augmente. J'ai fait une augmentation ici, un rang normal et un 2e rang normal. Qu'est-ce que je fais? Eh bien maintenant, il faut que j'augmente. Et j'augmente, je démarre par l'augmentation. Hein? Un coup, on termine par l'augmentation, un coup, on démarre par l'augmentation. Si je démarre par l'augmentation, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Parce qu'ici, normalement, un bubble, on fait un V. Mais comme on fait une augmentation, il faut qu'on mette un bubble avant le V. D'accord? Donc, essayez de garder ça en tête pour bien vous en souvenir. Donc là, il faut que j'augmente. Donc je ne peux pas faire juste le V comme on fait normalement. Il faut que je rajoute un bubble. Donc, 1, 2, 3 pour faire mon point pouf après mes 3 mailles en l'air. Et dans cette même maille, cette fois-ci, je fais mon V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Donc 3 mailles en l'air, un point pouf, un V. Ça, c'est quand je démarre mon rang par une augmentation. Quand je termine mon rang par une augmentation, c'est-à-dire ici, j'ai fait tout mon rang et j'ai terminé mon rang par une augmentation, je fais un point pouf uniquement, un point pouf et une bride. D'accord? Et on continue comme ça jusqu'à avoir 60, j'ai fait mes petits calculs, il nous faut 66 cm avant d'arrêter les augmentations. Donc là, vous continuez comme ça. Hein. Là, j'en suis à toc. Je suis à 13, hein, donc il y a encore, je suis à 13 cm pour le moment. Donc j'ai encore du boulot. Alors, je viens de faire mon augmentation en début de rang ici. Je suis en train de terminer mon rang et nous allons passer aux rangs normaux. On va faire nos rangs normaux à partir de là. Alors, je vous donne la longueur. Je vais vous prendre la mesure donc de l'écharpe là où on s'arrête après toutes nos augmentations. J'ai fait, hop, là je suis exactement à 63 cm de long. Là, ce que je vais faire 2, 3, je vais faire 4 rangs normaux, 4 ou 6, je sais pas encore. Je vais regarder par rapport à la longueur. Alors, pour redémarrer, donc là, j'ai terminé sur un point pouf. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, 2, 3. Donc là, on entame les rangs normaux. Bon, vous savez les faire, hein, les rangs normaux, puisque de toute façon, vous les faites déjà. Mais bon, pour le principe, donc je fais mon V, hop, au-dessus du point pouf. Un point pouf dans le V.
Alors, j'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait mon dernier point pouf dans le dernier V. Je vais chercher ma troisième maille en l'air et je fais ma bride de fin. Toc. Ici, j'ai terminé mon rang là sur la dernière augmentation. Et bien là, je suis repartie tout à fait normalement. 1, 2, 3. Je tourne mon travail au-dessus du pouf. Un V. Hop, maille en l'air, une bride. Et dans le V, un point pouf. Alors, après réflexion, vous faites 5 rangs normaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est sur le 6e que nous allons démarrer les diminutions. D'accord? Voilà, je fais la même chose. Du coup, vous avez le diagramme pour les diminutions, histoire que ça soit plus simple pour vous. Comme ça, vous avez tout. Hein. Donc, je vous laisse faire votre petite capture d'écran si vous le souhaitez. Et c'est parti, on passe aux diminutions. Alors, on démarre les diminutions. Pour ça, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Vous n'en faites que 2, hein, là. Hein. On va diminuer. Donc, on y va dans le vif. Allez. Donc, dans cette première maille, nous allons faire une bride non finie. On a fait 2 mailles en l'air. Et ici, on fait une bride non finie. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait un jeté. On pique dans la boucle, on ramène. Un jeté. On passe au travers des 2 boucles. J'ai mes 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Et je fais une boucle. Et là, j'ai fait ma diminution. Et maintenant, je suis repartie. 1, 2, 3. Je passe au travers des 3 boucles et je viens faire mon V au-dessus du pouf suivant dans la bride qui nous a servi à fermer le pouf. Hop, comme on fait d'habitude. Et c'est reparti. Un point pouf dans le V. Donc ça, c'est la diminution en début de rang. D'accord? On fait 2 brides, en gros l'équivalent de 2 brides terminées ensemble. Je continue mon rang et je fais 2 rangs normaux. Je vous retrouve pour la réduction en fin de rang. Hein. Je termine ce rang là, je refais un rang normal, deuxième rang normal. Je démarre mon 3e rang qui sera le rang de diminution. Donc je le démarre normalement. Et je vais venir faire une réduction sur la dernière maille. D'accord? Donc, je vous retrouve à ce moment-là. Je termine mon rang de diminution. Alors là, bien évidemment, je reprends mon marqueur ici. Et je viens le positionner entre les... dans la bride terminée ensemble, dans les 2 brides terminées ensemble. D'accord? Je le positionne ici. Et je suis partie pour faire mes 2 rangs normaux à suivre. Allez, je vous retrouve quand on va arriver sur le 3e rang de diminution. Alors voilà, là j'ai fait donc mes 2 rangs normaux. Je réentame, donc ça c'est le côté droit, ici côté réduction. Donc je réentame ce 3e rang de diminution. Je vous retrouve juste avant la fin du rang pour vous montrer comment nous allons réduire sur ce rang-ci. Alors, j'arrive à la fin de mon rang de diminution. Donc là, c'est quand on diminue en fin de rang. Je vous rapproche. Pour faire cette diminution, nous allons faire dans l'espace du V une bride non finie. Je vais chercher la 3e maille en l'air. Alors je refais un jeté. Hein, on va faire 2 brides non finies que l'on termine ensemble. Donc je pique dedans, je ramène et voilà. Et là j'ai refait ma réduction de fin de rang. D'accord? Je finis 2 brides non finies terminées ensemble. Et là je suis repartie normalement. 1, 2, 3. Je tourne. Et
dans cette première bride, je viens faire mon V. Au-dessus de mon point pouf. Hop. Et ici, je fais un V. Et là, eh bien, je suis repartie normalement. Dans le V suivant, un point pouf. Et je n'oublie pas de redéplacer mon marqueur et de venir le mettre, hop, ici. Alors là, je suis à la fin de mon premier rang normal. Je vous montre comment le terminer, hein. Vous allez dans votre dernier V ici, vous faites votre point pouf. Et dans la troisième maille en l'air, on vient faire une bride. Toc. Là, on voit bien donc nos augmentations. On arrive ici et là, on diminue. D'accord? Je vous retrouve pour reterminer ensemble le rang de réduction suivant. Ici, j'ai terminé mon rang par les 2 brides terminées ensemble. J'ai mes 2 rangs normaux. Et ici, je vais faire ma réduction en démarrant le rang. Donc, c'est la diminution de début de rang. Nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et dans la bride de départ, je viens faire une bride que je ne finis pas. Je passe au travers des 2 premières boucles. J'ai 2 boucles sur mon crochet et je termine ces 2 brides ensemble. J'ai refait ma diminution. Je déplace mon marqueur et je viens le placer dans la diminution que je viens faire. Et là, je suis repartie pour faire... je finis ce rang-là et ensuite j'ai 2 rangs normaux. Allez, j'arrive à ma réduction de fin de rang. Je fais une bride non finie dans la bride qui ferme le bubble du rang du dessous. Et je vais dans ma troisième maille en l'air. Je pique dans la troisième maille en l'air. Je ramène et je m'arrête là. Et je termine, hop, les 3 boucles ensemble. Et j'ai fait ma bride, 2 brides non finies terminées ensemble. Bon, j'espère que là c'est assez clair pour tout le monde. Donc je vous laisse continuer comme ça jusqu'au bout, hein. Donc là, à partir du redémarrage ici, vous devez avoir 63 cm de long à peu près. Mais on va se retrouver un petit peu avant puisqu'on va venir terminer ensemble vraiment le tout bas de la pointe de fin. Oh, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. Pour finir, ici, alors ça c'est ma réduction, donc c'est l'équivalent d'une bride. J'ai un pouf, un V, un pouf et la bride de fin. Donc c'est exactement là où on en est sur le 2e rang en fait de départ. Je vous montre. Hop. Quand on a démarré, je vais le mettre dans le bon sens. Quand on a démarré, on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pouf. Alors en fait, on a démarré par 3 mailles en l'air pour l'équivalent d'une bride. On a fait un V, un pouf, un V et une bride. D'accord? Tout ça dans la première maille. Eh bien, le rang numéro 2, c'est un pouf. Alors, 3 mailles en l'air, un pouf, un V, un pouf et une bride. D'accord? Donc, c'est exactement là où nous en sommes. Donc, en fait, ça, c'est l'équivalent du rang numéro 2. Alors, pour terminer, il va falloir qu'on termine en pointe. Donc, on va faire des mailles non finies. Je vais pas avoir le choix, hein. Alors, on va être dans l'autre sens, mais on va réussir à faire notre pointe. Alors, on va démarrer déjà par nos 3 mailles en l'air. Ici, normalement, j'ai un V. Alors, je vais faire une bride non finie. Une deuxième bride non finie. J'omets la maille en l'air, hein, puisque là, on va finir en pointe. Alors, 2 brides non finies
je les termine ensemble. Ici, je viens faire 1, 2, 3. Je fais mon point de pouf, je passe au travers. Ici, je vais faire une bride non finie. Et je vais faire ma deuxième ici. Hein. Je fais pas de V. On est là pour réduire le tout et tout terminer ensemble. Donc, hop. Je viens clôturer le tout. Donc là, j'ai tout réuni ensemble. Sur le là, pour clôturer cette pointe, on va pas laisser ça comme ça. On va faire une maille en l'air. Hop, on tourne. On vient piquer ici, là, hein, au-dessus du point pouf, là. On pique dans la maille, on ramène. On pique là, à côté du point pouf, vous avez cette petite maille en sortie de point pouf, là. Vous venez ici, vous ramenez. Là, on a fait une bride. Donc là, ici, on pique, on ramène. Hop. Donc, je viens chercher la troisième maille en l'air du bout. Je ramène mon fil. J'ai tous mes petits fils ici. Je passe au travers, d'accord, et je viens faire une maille en l'air et je tire mon fil au travers, toc, et je ferme. Et voilà, le bout de notre écharpe est fait. Du coup, vous voyez, notre pointe, c'est quand même très propre. Et regardez, avec la pointe de départ, je vais la mettre à l'endroit. Voilà. Et à l'endroit. Regardez-moi ça. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. C'est beau, hein? Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est superbe. Oh là là, les paillettes. Alors là, les brutes de décoffrage, hein, pas lavées, pas repassées, rien du tout. Donc ça va s'arrondir un petit peu, hein. Mais regardez, le point est très joli. Alors ce que je vais faire, j'ai hésité, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à refaire un contour en maille serrée, mais je trouve que la finition est plutôt très nette, très jolie. Il n'y a rien de vilain et je l'ai passé. Et j'ai peur qu'avec un contour en maille serrée, ça rigidifie un peu le truc. Donc je vais pas m'embêter. On va en rester là. Je me mets sur l'envers. Alors pour repérer l'envers de l'endroit, là c'est un peu mieux défini. Derrière c'est un peu plus bric-broc. C'est très léger, hein. Et vous allez vous faufiler au travers des mailles pour rentrer vos fils. Alors là, comme il y a les points pouf, on passe au travers du point pouf, mais il faut venir se caler dans les petites mailles, dans les V aussi. Comme ça, aérer, c'est pas simple. Donc là, vous n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours, vraiment pour bien bloquer votre laine, hein. D'accord? Donc là, je redescends dans la bride et je viens ici, là, dans le pied des mailles. Je me faufile. Je prends la mesure. Elle fait de longueur. Je suis à 67,5 x 2. Je sais pas, je suis trop fatiguée là. En gros, elle fait 135 cm de long. Alors, je viens de la porter, je l'ai peut-être un tout petit peu plus élargie que ce que vous aurez quand vraiment vous ferez la dernière maille. D'accord? Et elle fait de hauteur. Quand je prends au niveau du col, du cou, elle est à 21 cm. D'accord? Alors moi, quand je la porte, je porte le bout un petit peu arrondi comme ça. Ça, je le mets vers le bas. Ça descend un peu plus bas sur le col. Quand vous avez un petit col V, par exemple, ça couvre bien. Elle est juste... et les petits zigouigouis, là. Les petites paillettes. Les Blümchen. Le Blümchen... C'est superbe. Regardez ce que je vais faire. Et je roule. Je roule. Et je roule.
et je roule. Oh, 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 oh. J'ai fait mon petit coquillage, regardez. Ah, c'est beau, hein. Bon allez, je vous laisse faire, vous, de votre côté, votre Sophie Scarf revisitée. Je l'adore. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée tout court. Mais franchement, une petite perle. Wouhou! Allez, à très vite. Ciao, ciao!